Moi, ma grande découverte quand je suis débarqué dans ce milieu-là du pastoralisme, j'avais une vision un peu idéaliste du truc, à savoir que les éleveurs, donc le métier d'éleveur, d'exploitant, et le métier de berger, gardien de troupeau en haute montagne, c'était deux métiers qui étaient liés et qui étaient incarnés par deux personnes qui pouvaient bosser main dans la main. Alors qu'en fait, ce n'est plus ça du tout. On est employé des exploitants et d'un groupement d'exploitants. Il y a plein d'éleveurs qui ne connaissent pas la réalité du métier en haut. Donc il y a un gros fossé entre notre employeur et nous, ce qu'on vit réellement à la montagne. Et ça pose des problématiques de contrat de travail, de temps de travail, parce qu'on est au rythme des bêtes. Donc du coup, le rythme des bêtes, c'est pas 42 heures par semaine, quoi. Les gens nous aperçoivent en général lorsque le ciel est hyper clément et que tout semble apaisé et calme. Ils ne nous voient pas quand on est en train de galérer à récupérer des bêtes isolées, blessées ou malades dans les bois un jour de brouillard bien opaque. Bon, mais c'est bien, c'est plein. Il y aura de l'eau. Enfin, dès que tu n'as pas d'eau, pour avoir eu des soucis, des fois des pompes qui ne fonctionnaient pas. Déjà, les journées sont bien remplies. Quand tu es berger, tu vas garder très tôt, tu as une petite sieste, et après tu vas regarder les brebis et des fois tu reviens à la nuit, quoi. Donc si tu te rajoutes le fait d'aller chercher au ruisseau ton eau, de la faire chauffer pour prendre une douche, etc., ça fait des journées à rallonge. Les conditions de travail au plan technique, elles se durcissent en fait avec le retour des prédateurs, que ça soit le loup ou l'ours. Mais aussi avec le réchauffement climatique, avec la problématique de l'accès à l'eau, avec aussi le fait qu'il y ait des pathologies en fait, qui soient liées aux parasites. Je pense à tout ce qui est maladie d'éthique en fait. Tout ça oblige aussi à trouver des terrains d'entente. Il faut faire front commun en fait face aux difficultés. Parce que la chose aussi qu'on cherche, c'est à reconduire nos contrats. On a la vision un peu du saisonnier volage qui vient, qui repart, qui va voir une autre montagne, mais en fait c'est souvent subi, c'est parce que ça se passe pas forcément bien, ou parce que les conditions matérielles sont pas là, ou parce qu'il y a eu des embrouilles ou des problèmes de paiement, etc. L'objectif, c'est que ça soit dans une bonne entente, et c'est pour ça que ça peut évoluer positivement aussi du côté des employeurs. C'est confortable d'avoir le ou la même salarié qui reviennent sur l'estive, et nous c'est confortable de revenir sur des lieux de travail où on connaît le métier. En tant que collectif, c'est important aussi qu'on parle de nos métiers, qu'on se réapproprie en fait une parole publiquement pour raconter la réalité de ce qu'on vit. On a commencé par faire des repas et puis après on a parlé de syndicats. Et voilà comment on arrive petit à petit à faire la révolution, à faire bouger les choses, à être un peu plus écoutés. On est plus un et plus un, on est tous, quoi. Depuis qu'on a créé Sud-Pâtre, on a eu pas mal de choses qui ont évolué au niveau dialogue inter-institutionnel. On est quand même écoutés, invités à des réunions. On a pu exposer les difficultés qu'on avait, donc il y a des choses qui se mettent en place. Il y avait pas mal de cabanes insalubres qui ont été rénovées. On s'est rapproché de Solidaire, démocratique, autogestionnaire, voilà, ça nous laissait pas mal de place pour développer quelque chose. Et là, il y a une volonté quand même de se fédérer, de s'ouvrir un peu aux ouvriers agricoles en général, donc de dépasser le côté... À Sud-Pâtre, on s'occupe principalement des gardiennes et gardiens de troupeaux, mais là, la volonté quand même, c'est de faire le lien et d'ouvrir un peu sur les saisonniers agricoles en général. Tout est à construire, mais du coup, c'est assez motivant. Plus d'infos sur solidaire.org.